Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais ce n'est pas de plateforme de streaming dont on parle aujourd'hui, on parle de sorties cinéma. Il faut dire qu'il y en a des sorties cinéma en ce moment, j'ai dû faire des choix et j'ai choisi de vous parler d'un film sur lequel j'ai pas vu beaucoup de retours sur les réseaux. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du film The Whale par exemple, que j'ai vu également et dont on reparlera très probablement dans une vidéo 12 films que je vous ai cachés qui va arriver très vite parce que j'ai vu beaucoup de films ces derniers temps. Mais The Whale, je trouve que c'est un film dont on a déjà beaucoup parlé, beaucoup de choses très pertinentes ont déjà été dites sur ce film. Or le film dont on parle aujourd'hui, c'est un film que j'ai pas beaucoup vu circuler sur les réseaux, et pourtant c'est un film qui mérite qu'on s'arrête dessus, c'est le film français En plein feu. Personnellement, je savais pas du tout qu'il sortait, j'en avais pas du tout entendu parler, et c'est en voyant la bande-annonce que j'ai eu envie de tester ce film. Je l'ai vu entre deux autres séances que j'avais prévues, donc c'était vraiment un film, je vais être méchante sur l'expression, mais limite bouche-trou dans une après-midi cinéma, et pourtant quand je suis sortie de la salle, je me suis dit que je devais vraiment vous en parler. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, et on se retrouve juste après. Alors, le film En plein feu dure 1h25, ce qui est une durée très raisonnable, voire même plutôt courte par rapport au film qu'on a actuellement, mais que j'ai trouvé plutôt pertinente parce que clairement, le propos du film se développe sur 1h25 et ils ont pas cherché à faire plus, ce que je trouve tout à fait honorable. Il est sorti le 8 mars 2023, c'est-à-dire mercredi dernier si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Et il est de type film d'aventure drame. Je rajouterais personnellement film catastrophe, qui est un genre à part entière qu'on a déjà largement évoqué sur la chaîne. J'ai même fait un top complet des films de catastrophe naturelle sur la chaîne. Je vous renvoie vers la vidéo si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu mes favoris dans le domaine. Et je comprends pas que le film En plein feu ait pas directement été classifié comme film catastrophe parce que c'est totalement le propos du film. Après, il faut dire que dans le cinéma français, des films catastrophes, il y en a pas tant que ça, donc ça peut paraître inattendu, et on développera d'ailleurs le propos en fin de vidéo, mais j'insiste, pour moi c'est vraiment un film catastrophe. À la réalisation, nous avons Quentin Raynaud. Quentin Raynaud, c'est à la fois un acteur, un scénariste et un réalisateur français. Pour le moment, il a pas énormément de films à son actif, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, car il s'est principalement fait remarquer il y a 2 ans, en 2020, pour son film 5e set, qui était également un drame, mais cette fois-ci un drame sportif qui tournait autour du tennis et dans lequel il était lui-même acteur. Il est à la fois réalisateur et acteur sur ce film. Autrement, sa filmographie n'est pas très riche et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film a pas forcément énormément fait parler de lui parce que c'est pas encore quelqu'un qui s'est fait réellement un nom dans le cinéma français ou international. Cette fois-ci, il n'est pas au casting de son film En plein feu, par contre on retrouve un acteur qui était présent dans son film 5e set, qui est Simon Alex Lutz. Simon Alex Lutz, vous le connaissez peut-être parce qu'il est membre du duo Catherine et Liliane, qui sont deux acteurs masculins qui s'habillent en femmes et qui pastichent un petit peu les deux secrétaires qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui sont les nouvelles commères du village, sauf que cette fois-ci c'est les commères de l'entreprise qu'on a pu voir sur les chaînes de télé publiques et qui font des petits sketchs. Autrement, au cinéma, on a pu le voir dans le film OSS 117, le deuxième opus Rio ne répond plus, qui est sorti en 2009, ou encore dans le film Vortex, qui est sorti en 2021. Il partage l'affiche avec très peu d'autres acteurs puisqu'on est vraiment sur un casting extrêmement sobre. On a 2 acteurs principaux, quelques acteurs très secondaires que l'on voit très peu à l'image, mais le second acteur principal c'est André Dussolier. André Dussolier, c'est un ancien du cinéma français, c'est une figure relativement stable du cinéma français, il est à l'affiche d'énormément de films par ailleurs. En 92, il s'était fait remarquer et il avait reçu un César pour son rôle dans Un cœur en hiver. En 2001, il était dans le très connu Tanguy, il était aussi également dans Tanguy le retour ou Tanguy 2, je sais plus, qui est sorti il y a quelques temps. En ce moment même, il est à l'affiche d'un autre film qui est le film Mon crime, et sur la chaîne, on en a déjà parlé puisqu'il était en 2021 dans le film Boîte noire et l'année dernière dans le film Big Bug dont je vous ai parlé dans mon flop 10. Parce que flop 10, voilà, je vous renvoie vers la vidéo pour en savoir plus. Alors entre ce casting très sobre et cette classification en drame et précision de ma part, catastrophe, que nous raconte donc ce film? Nous sommes en plein été, en pleine canicule, et de terribles incendies ravagent les Andes dans le sud-ouest de la France. Et on va suivre Simon et son père Joseph qui semblent être dans un schéma familial un petit peu délétère, que ce soit au niveau de leurs liens entre eux ou des liens avec d'autres membres de la famille qui sont évoqués dans le film. Dès le début du film, on apprend que leur maison, l'endroit où ils habitent, est menacé par l'incendie et qu'ils doivent évacuer. Pour cela, ils ont un schéma balisé à suivre, un circuit d'évacuation à suivre, sauf qu'au moment où ils se décident enfin de prendre la route, ils se retrouvent coincés dans des embouteillages en pleine forêt.
Le soleil brille, la température monte dans l'habitacle, la bouteille d'eau qu'ils ont emmenée avec eux commence à se vider et l'incendie se rapproche de plus en plus jusqu'à menacer directement leur véhicule. Voilà la situation dans laquelle se retrouvent nos deux personnages. Première précision très importante que je souhaitais apporter avant de vous parler plus avant du film, il faut savoir que le scénario et le tournage ont été réalisés avant les chaleurs et les gros incendies qu'on a connus en France l'année dernière en 2022. C'est vrai que moi au départ quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit ah bah c'est un film qui va s'inspirer des incendies de 2022, notamment dans les Andes en France. Pas du tout, c'est un film qui s'inspire plutôt des incendies de 2020-2021 aux États-Unis et notamment en Californie, mais qui très malheureusement aujourd'hui entre plutôt en résonance avec des événements qu'on a finalement connus sur le territoire français. Alors au niveau de la direction artistique, on retrouve le style visuel du cinéma français avec quelque chose de pas très ambitieux, je suis désolée d'avoir à le dire, on n'a pas tant de films qui sont visuellement ambitieux en France, on en a de temps en temps évidemment, on en parle d'ailleurs des fois sur la chaîne. On a eu le film Ogre qui a tenté des choses, on a eu le film Athéna qui, bien que je ne l'ai pas du tout apprécié, visuellement était super audacieux et super pertinent. Plus récemment, on a eu l'excellent L'Astronaute, je vous renvoie vers ma vidéo, ainsi que l'intrigant film La Tour. Donc le cinéma français c'est être ambitieux visuellement, des fois ce n'est que visuel, des fois c'est également dans le scénario ou dans le propos, mais c'est pas forcément ce que l'on voit le plus. Donc ça arrive, mais c'est vrai que par rapport à la grosse masse de films que produit le cinéma français et surtout le cinéma grand public français, on a très souvent peu d'ambition au niveau de l'image et c'est encore une fois le cas dans ce film. Du moins, durant toute la première partie du film. Car que ce soit au niveau visuel, au niveau scénaristique, au niveau rythmique, au niveau du propos, etc., le film se divise en deux parties très distinctes l'une de l'autre. La première partie est peu ambitieuse au niveau visuel, effectivement, et a une photographie assez utilitaire qui fait presque un petit peu téléfilm et qui peut être décevante, mais la seconde partie, par contre, a vraiment quelque chose à nous dire au niveau visuel. On a plusieurs passages dans la forêt qui sont très beau, notamment un travail en ombre chinoise avec les fumées et avec l'incendie en arrière-plan avec des couleurs très orangées, très étouffantes qui sont typiques de l'imagerie de l'incendie, tout un travail autour de la forêt et de la verticalité des arbres qui est assez belle. On a un passage en particulier qui m'a bluffé parce qu'il m'a énormément fait passer au jeu Limbo, je sais pas si vous connaissez le jeu Limbo, mais c'est un jeu qui est entièrement basé en ombre chinoise, qui est d'ailleurs très cool par ailleurs si vous l'avez jamais fait, et là j'ai vraiment retrouvé voire plusieurs plans où on joue beaucoup là-dessus et j'ai trouvé ça très beau, très pertinent, très impactant et j'ai vraiment été bluffée visuellement par la seconde partie du film. Alors autant la première partie elle est vraiment pauvre au niveau artistique, autant la seconde partie on sent qu'il se lâche beaucoup plus et ça donne des images qui sont vraiment percutantes avec un côté un petit peu ésotérique etc, on va en reparler, mais qui sont vraiment très belles. Au niveau des décors, on a quelque chose d'extrêmement sobre, surtout on a une déclinaison du concept de huis clos. On commence par le huis clos dans la maison, on a ensuite le huis clos dans la voiture, puis le huis clos dans la forêt où on est enfermé, encerclé par les flammes, et j'ai trouvé ça très intéressant, cette espèce d'emboîtement de différentes formes d'enfermement qui joue vraiment sur le propos du film et qui joue vraiment sur le stress du spectateur parce que du coup on a une pression qui est constante et chaque fois qu'on a l'impression que le problème va se résoudre et qu'on arrive à sortir de notre enfermement, on trouve un autre enfermement, ce qui est assez aliénant d'une certaine manière pour le personnage comme pour le spectateur et qui joue beaucoup sur la pression et le stress qu'arrive à exercer le film. On est à la fois sur un enfermement visuel, on va dire, surtout quand on est dans l'espace du véhicule qui est super étroit et super oppressant et on s'imagine aisément à la place des spectateurs, on a tous un habitacle de voiture avec nos petits machins, notre bazar, etc. Enfin, vraiment quelque chose de très réaliste sur lequel on va revenir plus tard mais qui crée vraiment une proximité entre le personnage et le spectateur et qui crée ce sentiment horrible d'oppression, mais au-delà de ça, réussir par exemple dans une très grande forêt et dans un très grand espace à quand même se sentir enfermé, je trouve que c'est un tour de force qui est ici très bien réussi avec l'omniprésence du feu. Le feu d'ailleurs, parlons-en, puisqu'il faut quand même aborder les effets spéciaux. Le film nous présente un énorme incendie, et il faut reconnaître que cet énorme incendie, on le voit pas beaucoup. Voilà. Le film part du postulat qu'il y a un énorme incendie qui ravage toute la région, qui traverse des maisons, qui ravage des forêts, qui ravage des véhicules. On s'attend vraiment à une imagerie type film catastrophe, avec quelque chose d'extrêmement grandiose, d'énorme. C'est-à-dire on s'attend à voir l'incendie, à voir des maisons dévastées. Enfin moi en tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais, parce que c'est les codes du cinéma catastrophe. Le cinéma catastrophe a très souvent une imagerie très grandiose, un petit peu surexagérée, et là c'est pas vraiment le cas. On est très loin du grandiose et de l'impressionnant, on est sur quelque chose de plutôt humble mais qui fonctionne assez bien. Alors je pense que c'est en partie du fait du budget, mais franchement ça fonctionne quand même. On est sur quelque chose de très humble, de très fluide et d'assez sobre, mais visuellement on sent la présence du feu, on nous apporte des détails, on nous apporte ces espèces de cendres, ces espèces de petits éclats, l'écran de la voiture qui nous montre la température qui augmente, qui nous permet quand même de nous projeter malgré le fait que ça manque
d'images grandioses et malgré le fait que ça manque de quelque chose de réellement terrifiant visuellement, la pression est plus morale, par le huis clos comme je vous l'ai dit, mais aussi par ces petits détails qui nous permettent quand même de nous projeter dans la situation que vivent les personnages, notamment une scène sous une espèce de couverture qui est extrêmement maligne, atrocement oppressante et qui a pourtant rien de grandiose visuellement ou rien de grandiose au niveau des effets spéciaux. Après attention, il y a quand même des scènes un petit peu de tension visuelle et il y a quand même des effets spéciaux, que ce soit autour du feu ou d'autres. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler ce qui se passe, mais les effets spéciaux qu'il y a, même si ils sont assez sobres et assez humbles et très loin du code des films catastrophes, font le taf et fonctionnent très bien et nourrissent très bien visuellement la narration de l'histoire. Je trouve qu'ils ont très bien joué sur le paramètre, on n'a pas beaucoup de budget, on va pas faire un truc grandiose, mais il faut quand même que ça fonctionne, mais il faut quand même qu'on soit oppressé, mais il faut quand même qu'on se sente en danger, mais il faut quand même qu'on sente la présence du feu, la présence de l'incendie, et ça fonctionne. Autre point très important pour créer une ambiance stressante et oppressante, c'est le son. Le bruit d'un incendie, c'est le bruit d'un incendie. Waouh. Merci Captain Obvious. Le bruit d'un incendie, il est clairement identifiable et je crois même que instinctivement, le bruit du feu, pour nous, en tant que petits mammifères un peu faibles, ça fait flipper. Et là, il l'utilise extrêmement bien. On a des bruits sourds, on a des bruits craquements, on sent petit à petit le bruit qui se rapproche et donc la pression qui se rapproche sans même la voir. C'est super pertinent. Honnêtement, je trouve que tout le travail qui a été fait sur les bruitages d'un incendie sont extrêmement bon. Franchement, c'était flippant. C'était flippant parce qu'on entendait des chutes d'arbres, on entendait des bruits, des crépitements par-ci, des crépitements par-là. C'est vraiment très immersif et ça a vraiment joué sur l'aspect tension et ça joue encore plus sur ce que je vous ai dit, cette espèce d'aspect huis clos et cet aspect d'enfermement parce que l'incendie est tout autour de nous. On le voit peut-être pas, mais on l'entend et instinctivement, on sait que c'est dangereux. Et ça, c'est très intelligent, je trouve. Après, au-delà de ces très bons bruitages, on a des musiques que j'ai trouvées pour le coup fort peu pertinentes. Enfin, les musiques jouent plus sur l'axe dramatique du film, on va en reparler, que sur l'axe catastrophe du film. Donc on n'a pas des musiques qui tendent à la tension et qui tendent à l'angoisse face à cet événement naturel extrêmement dangereux. On a des musiques qui sont plus dans le drame, dans le mélodramatique, dans le sortez les violons, même si c'est pas des violons. Et de toute façon, c'est la partie du scénario qui m'a un peu moins parlé. Le scénario d'ailleurs, revenons dessus, et le rythme aussi, puisqu'en fait le rythme de l'action est vraiment donné par le déroulement du scénario et par ce fameux fonctionnement en deux parties dont je vous ai parlé en début de vidéo. Le scénario de base est vraiment extrêmement simple, extrêmement basique. Un fils et son père qui se retrouvent confrontés à un événement naturel dramatique et qui vont devoir survivre. En soi, moi ça me dérange pas du tout que le scénario soit aussi simple parce que c'est un peu le scénario de base de toute catastrophe naturelle et honnêtement je suis pas certaine qu'il faille rajouter autre chose. Eux ils sont allés chercher à rajouter autre chose et comme on est dans le cinéma français, ils ont rajouté du drame et du drame familial. Et ça pour moi c'est un petit peu l'erreur du film malheureusement. Ce que je sais pas c'est est-ce que ils avaient leur postulat de base catastrophe et qu'ils ont trouvé ça trop vide et trop creux et qu'ils sont venus en gros choisir la solution de facilité de rajouter du drame familial, ou est-ce que d'abord ils voulaient raconter ce drame familial et que pour ajouter de la symbolique et pour enrouber le tout et pour pouvoir raconter leur drame familial dans un contexte particulier ils sont ensuite venus rajouter cette histoire de feu etc. Je ne sais pas quel était leur postulat de base mais on sent quand même qu'il y a deux idées différentes qui s'agglomèrent difficilement l'une à l'autre parce qu'en fait elles ont deux lignes scénaristiques différentes. On a la ligne scénaristique de la catastrophe et de l'incendie et on a la ligne scénaristique du drame familial et elles vont pas dans la même direction. C'est donc comme ça qu'on se retrouve avec un film divisé en deux parties. La première partie du film est dédiée principalement à l'incendie et a fait de poser le contexte catastrophique. La seconde partie du film étant dédiée principalement à l'aspect dramatique, psychologique, voire psychanalytique du personnage principal. Personnellement, j'ai adoré la première partie. Du fait de tous les paramètres que je vous ai déjà évoqués, le côté extrêmement pressant, etc., les sons, le bruitage, etc., la photographie efficace, assez utilitaire, pas trop développée, mais avec quand même des éléments qui font que c'est extrêmement réaliste, et je me suis sentie super mal, parce que je me suis vraiment projetée dans ce que vivaient les protagonistes, et je me suis dit, mais ça peut arriver, ça peut m'arriver. Eux, ils prenaient leurs décisions à l'image, j'étais en mode, est-ce que je prendrais la même décision, est-ce que je ferais pareil, comment je ferais dans cette situation. En plus, moi, je déteste la chaleur, je souffre vraiment de la chaleur. Dans cette situation, ma capacité de décision serait complètement obstruée. Enfin vraiment, je me projetais dans le truc et j'étais pas bien. Et j'ai trouvé ça super parce que pouvoir m'identifier aussi facilement à cette situation et pouvoir la vivre aussi mal en symbiose avec la façon dont vivent les personnages, j'ai trouvé ça super cool. Ce réalisme avec cet aspect pourtant assez théâtral de huis clos. En fait, le monde de nos personnages est extrêmement réduit, on a très peu d'informations sur le monde extérieur, ça fait presque pièce de théâtre si vous voulez, ça fait vraiment ce sentiment de huis clos. En plus, bon, on a un petit peu de surjeu, dans le cinéma français on a un petit peu de surjeu, donc ça participe à cet aspect-là, mais ça m'a pas dérangé parce que cette situation me rendait folle. Je me disais, mais comment je ferais à leur
leur place. Et la première partie, en cela, je la trouve super efficace. La seconde partie, elle, est beaucoup moins réaliste, elle est un peu plus échevelée, elle est un peu plus symbolique, à tel point que je me suis demandé si cette seconde partie était réelle dans l'histoire du film ou si elle était purement métaphorique et si elle était plus ou moins symbolique et que c'était une symbolique de la mort ou quoi que ce soit, tellement c'est très perché par rapport à ce qu'on a eu avant et très symbolique, avec d'ailleurs certaines symboliques qui sont très lourdes et peu subtiles et qui sont un peu pouf, malgré l'image qui, comme je vous l'ai dit, est très belle dans la seconde partie, parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus artistique, beaucoup plus spirituel presque dans la façon dont sont représentées les choses. La seconde partie m'a moins parlé parce qu'en fait c'est le drame qui prend le dessus, c'est le drame psychanalytique, le drame psychologique qui prend le dessus, et du coup on entre dans quelque chose de quasiment métaphorique, l'aspect d'errance, cette réflexion sur l'au-delà, sur la résurrection, sur le phénix, etc., sur la renaissance par les flammes, ça m'a moins intéressée, et surtout ça m'a un petit peu déçue parce que l'identification que j'ai créée vis-à-vis des personnages au début de film a été complètement en rupture à partir de ce moment-là, où au final, son survie brute qu'on s'est posée dans la première partie ne trouve pas de réelle réponse dans la seconde partie, ce qui est forcément un petit peu frustrant. Et cette déception de seconde partie, un petit peu psychanalytique, un petit peu drame familial, très psychologique, etc. Ça m'a amené à une réflexion, alors je vais la formuler de façon un peu brute et on va essayer d'en discuter ensemble, mais est-ce que l'écueil, le danger pour tout film français, ce serait pas justement de tomber dans cet aspect ultra psychanalytique, ultra drame social, où tu parles de la famille, de la perte, du handicap et de la maladie, et tout rapporté à un espèce d'aspect ultra émotionnel et ultra intime, alors même que le contexte du film ne s'y prête pas forcément à chaque fois. C'est une question que je me pose parce que j'ai vraiment l'impression, quand je vais voir des films français, et j'essaye d'ouvrir mes horizons et d'aller en voir de plus en plus, j'esquive tout ce qui est comédie parce que c'est vraiment pas un genre qui me parle, que ce soit français ou international, mais même en allant voir des films un petit peu différents, comme le film La Tour qu'on est allé voir récemment, qui a un côté un petit peu SF dystopique, comme le film Les 5 Diables l'année dernière, qui proposait quelque chose d'un petit peu surnaturel, plutôt original sur son propos de base, mais qui au final revenait lui aussi vers un basique drame familial, comme le film Ogre que je suis allée voir l'année dernière, qui est un film horrifique, comme ce film qui va avoir un style plus catastrophe. J'ai l'impression que chaque fois que je vais voir des films qui sortent du genre classique de la comédie et qui essayent d'aller chercher d'autres horizons, on finit toujours par retomber dans le même saladier, le saladrier du drame familial. Et c'est agaçant. Honnêtement, je trouve cela agaçant parce qu'on peut faire un très bon film sans que ce soit un film qui parle des émotions que t'as pour tes enfants, que pour ta mère, qui parle de tes névroses. Tu n'es pas tout le temps obligé de nous parler de tes névroses. Tu n'es pas tout le temps obligé d'avoir un enfant handicapé. Tu n'es pas tout le temps obligé d'avoir perdu ta mère lors d'un accident de voiture. Tu n'es pas tout le temps obligé de réfléchir sur ta propre dépression. Je comprends pas cette espèce de point de gravité qui entraîne quasi irrémédiablement énormément de contenu français vers toujours tourner autour des mêmes thématiques, et là, ça m'a frustrée parce que le film peut être très bien sans cette partie-là. Alors l'aspect visuel, etc. aurait pu être développé sous un autre propos, mais pourquoi rajouter du drame familial à tout? Surtout que là, on a l'aspect familial, on a l'aspect drame social, on a l'aspect crise écologique, on a l'aspect drame climatique, on a aussi clairement un côté psychanalytique névroso-dépressif du personnage principal. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un propos de film où moi, ce que j'allais voir, c'était des mecs menacés par un incendie. Et cela me pousse aussi à questionner, est-ce que du coup, c'est un film catastrophe ou pas? Je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, je le classifierais film catastrophe. Mais en soi, il est vrai que dans l'absolu, ce film ne rentre pas entièrement dans les codes du film catastrophe. Alors je vous les redonnerai pas ici, on en a déjà parlé dans le top que je vous ai évoqué. On en avait aussi parlé dans le film Moonfall, si jamais vous avez pas vu ma vidéo sur Moonfall, j'évoque aussi largement le film catastrophe, parce que pour le coup c'était un film qui dépassait aussi les codes, mais pas du tout du même côté que ce film-là. Donc en soi on n'a pas tous les codes du film catastrophe, on n'a pas le côté ultra grandiose, on n'a pas le côté énormément d'effets spéciaux, quelque chose de très lourdingue au niveau visuel, etc. On n'a pas l'orgie visuelle qu'on va avoir habituellement dans un film catastrophe. On est sur quelque chose de plus sobre, plus accessible, plus intime et plus dramatique. Et est-ce qu'on serait pas là sur un genre film catastrophe à la française? Je ne sais pas, je me questionne là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait par exemple rentrer le film également La Tour, dont on a parlé récemment sur la chaîne, dans cette catégorie de film catastrophe à la française, c'est-à-dire on parle de catastrophes un petit peu surréalistes comme dans La Tour, ou de catastrophes purement brutes et plausibles comme ici l'incendie, mais avec un regard beaucoup plus sensible peut-être et beaucoup plus français tout simplement. Quand j'y réfléchis, il y a aussi en 2018 le film Dans la brume qui était pareil. Franchement très belle thématique, très bon film catastrophe, la réalisation était vraiment cool, mais on avait encore le paramètre familial, enfant malade, etc. C'est aussi le cas dans le film Notre-Dame brûle. Notre-Dame brûle, l'espèce de film qu'ils ont fait sur les événements de Notre-Dame, qui a un fond très intéressant et qui au niveau de la réalisation est visuellement et pertinent, mais ils ont voulu rajouter un côté un petit peu sensible, humain, social, qui est là encore toujours présent.
présent. C'était aussi le cas en 2020 dans un film de Gaël Lépin qui s'appelle L'été nucléaire. Alors attention, je ne l'ai pas vu. Mais je vous rapporte des propos qu'on m'a rapportés. C'était un film que je voulais vraiment voir parce que je trouvais la thématique très intéressante sur une catastrophe nucléaire en France. Je trouvais ça super intéressant. Et moi, les films catastrophes, j'adore. Spot l'avait vu et il m'avait dit non mais ça va pas te plaire parce qu'il y a une partie super drame social. C'est encore apparemment le cas dans ce film. C'est vrai qu'il semble y avoir une récurrence et est-ce que cette récurrence pourrait être qualifiée de film catastrophe à la française? Je ne sais pas, je pose la question. Et pour enrichir la réflexion et nuancer quand même le propos, ça va aussi être des schémas qu'on va retrouver dans des films qui ne sont pas français, notamment le film Tunnel qui est un film sud-coréen qui reprend un petit peu les mêmes codes même si visuellement il est un petit peu plus grandiose. En tout cas, si je fais le bilan sur ce film-là, j'ai plutôt bien aimé, honnêtement, j'ai passé un très très bon moment, surtout dans la première partie du film où ça m'a vraiment pris au trip. Je me suis posé des questionnements que je m'étais pas posé encore, c'est-à-dire comment je ferais en cas d'incendie, qu'est-ce que j'emmènerais de chez moi en cas d'incendie, comment faire avec mon chat, oui parce que moi je m'imaginais les scènes que vit le personnage Simon avec ma boîte à chat parce que je peux pas abandonner Sirius, enfin bref, je me suis vraiment énormément projetée dans la première partie du film que je trouve très efficace, bien réalisé, le bruitage sonore est très très bien, le côté oppressant, le huis clos est très très bien. Par contre, j'ai malheureusement été un peu déçue par la seconde partie qui passe du film catastrophe efficace et avec un petit bonus de réalisme qu'on n'a pas forcément dans les films catastrophes à l'américaine à quelque chose de beaucoup plus psychanalytique et vaporeux et flou et confus qui est visuellement plutôt beau mais qui est scénaristiquement et au niveau identification du personnage vraiment décevante et vraiment je me répète, je sais pas jusqu'à quel point sa deuxième partie est juste purement et complètement métaphorique et n'a rien de réel. Enfin vraiment, je me suis questionnée en sortant du film, ce qui est plutôt positif. Quand tu sors d'un film en te questionnant et en te demandant ce que t'as réellement vu, ça peut être intellectuellement stimulant et intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre absolu, parce que la fin est très décousue, et parce que bon, voilà, il y a quand même une facilité, notamment esthétique, au début du film, mais j'ai passé un très bon moment, et je suis très contente que le film catastrophe se fasse de plus en plus de place dans le cinéma français, voire même qu'on soit en train de voir se développer un style catastrophe à la française, qui pourrait, je l'espère, être de plus en plus récurrent au cinéma. Donc est-ce que je vous recommande ce film? Honnêtement, oui, parce que je trouve qu'il a de réels arguments, la première partie est vraiment intéressante, vraiment pertinente. C'est un film qui est très immersif, qui est très réaliste sur son début et qui est très immersif, qui visuellement propose des choses qui sont honnêtement assez originales dans le paysage du cinéma français actuel et qui honnêtement pour moi vaut clairement le détour. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur En plein feu jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Je suis contente de vous avoir parlé de ce film parce que comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup et pour moi, il mérite qu'on se retourne dessus et en plus j'avais vraiment des questions, enfin des réflexions à échanger avec vous autour de ce cinéma français, de cette particularité du cinéma français, du coup de ce genre catastrophe un petit peu particulier que je vois de plus en plus et ça fait plaisir d'en voir de plus en plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like, ça me soutient dans ce que je fais, ça me donne le smile et ça aide YouTube à référencer la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si je vous ai motivé à aller voir le film, si je vous ai intrigué, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez apprécié, est-ce que vous avez trouvé comme moi que la seconde partie était un peu échevelée, voire complètement métaphorique. Petite parenthèse en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le nouvel angle vidéo, sachant que je peux en soi faire encore plus, intégrer intégralement House of the Dragon. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous avez apprécié. Ça fait des ombres un peu bizarres, donc j'étais pas sûre de moi, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, etc. etc. Moi je ne vous en embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, peut-être le film En plein feu si vous voulez tenter l'expérience. Comme toujours, prenez soin de vous et nous on se dit à très très vite. Bonjour, bonjour, je teste encore un petit peu un nouvel angle, dites-moi ce que vous en pensez. On voit mon petit House of the Dragon qui donne un peu de profondeur derrière, mais qui du coup fait un petit côté sombre, donc je sais pas trop. À voir comment ça évolue, là je filme le matin, donc à voir si c'est un angle qui est propice le soir également, puisque ça m'arrive de filmer le soir. J'ai testé un autre angle dans une autre vidéo, celle des Oscars, donc je teste un peu des trucs en ce moment. Nous avons une petite plante, nous avons une autre petite plante. J'ai rajouté des éléments au décor et tout le monde a remarqué mon stégosaure que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'avais envie, en fait je l'ai monté parce qu'on me l'a offert et j'ai eu envie de l'ajouter. Mais du coup on voit plus du tout mon clap-clap de cinéma qui est du coup caché derrière moi. Peut-être qu'il faudrait que je me décale un peu comme ça mais on voit plus le stégosaure. Sinon je mets comme ça, c'est pas beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait trop bizarre si on n'a pas le point du triangle. Sur ce, on est parti, on va tester tout ça. Du coup ce qui est compliqué c'est qu'on voit ma light beaucoup plus dans mes lunettes qu'avant. Je vais voir si je peux la décaler.
Est-ce que c'est mieux? Ça fait plus d'ombre là du coup. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai qu'on la voit vachement quand même. Et la température monte dans l'ambiance. C'est qui tendent à la peur face à cette on en reparle. Je comprends pas cette espèce de... Moi ça me fait plaisir parce que le film catastrophe est un genre de film que j'apprécie, et avoir une sorte de d'une sorte de redéfinition du genre catastrophe, ça peut être vraiment intéressant, ça peut être vraiment pertinent, et je demande à voir, honnêtement je demande à voir, je suis curieuse, donc voilà, je suis contente. J'espère vous avoir motivé peut-être à découvrir le film ou avoir répondu à des interrogations que vous auriez sur est-ce que le film vaut le coup ou pas. Je ne vous embête pas plus, écoutez, merci d'avoir regardé cette scène. J'espère que vous avez apprécié le nouvel angle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.